Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le 18 octobre 2024 et vous écoutez votre podcast favori, le Café de l'e-commerce. C'est la saison 6 et c'est l'épisode 209 depuis Chicago, Urbs in Orto ou encore Sitting in a Garden. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien. Bonjour tout le monde et les 99% qui n'ont rien compris ce qu'a dit Laetitia, mais bon, sûrement tout le monde allait C'est du latin et c'est comme ça, enfin c'est voilà, le slogan de la ville. Voilà, et sûrement. Qui a été choisi en latin, Urbs in Orto, traduction Sitting in a Garden. Et sûrement 1% des gens ont la référence et 99% sont des bêtas comme moi. Toi t'es à Chicago, t'as même pas la ref. Voilà, le Café de l'e-commerce, c'est votre podcast favori et culturel apparemment que vous écoutez en train de suivre des débats de Kamala et Donald. Pourquoi? Non mais ça, je découvre ce que Laetitia a mis, mais tu dis comment tu me fais prêter des choses, c'est abusé. Mais j'aurais dû faire mes devoirs et lire avant. T'es au courant qu'il y a des élections quand même. De regarder un match. Non mais déjà la manière dont tu sais, c'est le fief de Barack Obama. De regarder un match de NBA ou de vous refaire toutes les saisons de Urgence. Je pensais que t'allais faire Sex and the City ou je sais pas quoi. Non. La Sex and the City c'est à New York. Oui, ok. Urgence c'est à Chicago. Okay. Cet épisode va être long, je le sens. Zéro ref le gars, putain. Bon, notre promesse est bien, c'est la minute culturelle. Décrypter l'actualité culturelle et e-commerce à la sauce aigre douce. Incisif mais jamais méchant, tel est notre credo. Jamais méchant avec vous, mais contre moi toujours. Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Et au sommaire de cette émission, retour sur la 3e et dernière journée de Shop Talk Folk à Chicago. C'est l'événement e-commerce de cet automne aux États-Unis. Et on a décidé de vous faire le récap de ce qu'on a vu et entendu de ce dernier jour. LCDE en mode Emergency Room, c'est parti. T'as toujours pas la ref. Attends. Merde, comment il s'appelait le docteur beau gosse? Celui hyper connu. Bah c'est George Clooney. Ouais, George Clooney, il s'appelait comment? Il avait un nom super beau gosse. Ross ou non, ça c'est Friends, mais tu vois un truc comme ça. Si, c'est Dr. Ross, de Gross. Ah, bah je m'en souviens bien. Moi je me souviens de sa femme, Margulies, là, comment elle s'appelle? Juliana Margulies. Et puis Noah Weil aussi. Voilà, bon. Laetitia. Adrien. Prêt. Synchronisation des montres. Adrien, cette journée, alors comment est-ce qu'elle s'est terminée? Comment est-ce qu'elle a commencé? Si tu dois la résumer en un mot. En un mot, je dirais IA. Et tu vas pas être d'accord. On parle de toi. On parle de toi voilà. Et il n'y a que toi. Exactement. Et bah ouais, tu seras pas d'accord avec moi, mais c'est la journée d'IA. On l'a attendu. Personne ne prononçait son mot depuis 2 jours. Et donc, il y a eu un paquet de conférences et je vais t'en parler tout à l'heure. Et toi, alors, bah écoute, encore une fois, tu interprètes et surinterprètes ce que je vais dire, ou pas dire. Mais en tout cas, tu as raison. Il y a eu beaucoup d'intelligence artificielle. C'est pas le mot que je vais retenir, moi, mais c'est vraiment, comme d'habitude, loyalty. Loyalty et D2C, j'ai envie de dire. Donc, c'est 2 mots. 2 concepts. Ah bon, si je dois choisir, allez, D2C. Ok. Ou la loyalty dans le D2C. Voilà. 3 takeaways, Laetitia, de la journée. Le premier pour toi, alors qu'est-ce qui t'a marqué? Le premier pour moi, vous le savez, ici à ShopTalk, les journées sont composées selon des tracks. Et il y a un track très important ici qui est l'Unified Commerce ou le commerce unifié. Aujourd'hui, j'étais contente parce qu'enfin, on parlait des people. On parlait des gens et surtout d'un aspect, dans le Unified Commerce, dans le commerce unifié, il faut bien que tu aies une team unifiée, une équipe unifiée. Et on stage, j'ai assisté à une superbe conférence de Skims. Est-ce que tu connais Skims, Adrien? Pas du tout. Je ne connais pas la marque de Kim Kardashian, la marque de Shapewear. C'est même pas de l'underwear, c'est du Shapewear. Ça veut dire quoi, Shapewear? Le Shapewear, c'est de la lingerie qui est aussi du loungewear, donc des vêtements de maison, qui vraiment épousent toutes tes formes et dans lesquels tu es hyper à l'aise et tout. T'as jamais vu ça? C'est un pyjama, non, c'est pas du pyjama. T'as du body, t'as de la gaine, t'as des culottes, du soutien-gorge, des t-shirts, et tout est en mode avec des matières très particulières qui est un peu effet seconde peau. Je t'invite à regarder. Donc en fait, c'est un peu invisible, non? C'est ça, couleur, ouais, voilà. C'est le délire un peu. Après, t'as des tonalités de couleurs selon ta couleur que tu as et tout. En tout cas, ça m'étonne que tu sois passé à côté parce que Skims, c'est quand même la référence en matière de D2C. Donc, c'est Kim Kardashian qui est derrière. Et aujourd'hui, en stage, on avait sa Growth Marketing Officer, en tout cas, la personne qui est en charge de faire grandir la marque et qui nous expliquait que, en fait, oui, Skims, c'est une D2C, donc en français on dirait une DNVB, qui est hyper jeune, qui a juste 5 ans, mais qui fait des millions et des millions en ligne et qui vient tout juste de se mettre en boutique, donc dans les department stores. Il n'y a pas encore de boutique Skims à proprement parler, mais il va y en avoir très bientôt aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Et elle nous expliquait que, en fait, quand on lui parle de transformation digitale, elle, en fait, elle n'a pas connu la transformation digitale. Elle va connaître une autre transformation. C'est la transformation culturelle et la transformation en magasin. Donc, son discours était assez intéressant et elle a dit une phrase: "We progress, not perfection." Donc, en fait, elle explique que son but dans la vie, c'est juste de progresser avec Skims, mais pas d'atteindre la perfection parce qu'elle sait qu'elle va commettre des erreurs. Et au contraire, elle disait, mais moi, je convoque les erreurs parce qu'il y a que comme ça qu'on va y arriver.
Est-ce que tu penses pas que Skims, si elle fonctionne, c'est pas parce qu'elle fait bien les choses, mais c'est parce que derrière, elle a une influenceuse de fou furieux. Bien évidemment. Donc il faut pas écouter ses conseils. Non, parce que c'est son bidon. Le fait que Kim Kardashian soit peut-être l'influenceuse number one au monde, et franchement, c'est indéniable dans le succès de cette marque. Maintenant, elle a créé un produit qui n'existait pas, ou en tout cas qui était un peu niche, tu vois. Et bien évidemment qu'elle a embarqué toute sa communauté, que c'était facile. Demain, elle fait des chaussettes, tout le monde va les acheter. Bien évidemment. Okay. Mais c'est le principe de tout ce qu'on se disait hier, en fait. C'est la communauté. Et puis l'engagement. Et elle a les deux. Elle a l'engagement et la communauté. Donc forcément, elle peut lancer n'importe quoi comme produit, ça marchera. Mais là, elle s'est dit, en l'occurrence, j'ai envie de faire du shapewear. Mais t'as le même cas avec ses autres sœurs qui ont fait du maquillage, qui font aussi des vêtements. À sa sœur Khloé Kardashian qui fait des vêtements pour le sport. Enfin, tu vois, elles peuvent lancer n'importe quoi. Justement, c'est pour ça que je ferai très attention de prendre leurs conseils. Ouais. Mais c'est pas elle qui le disait, c'est pas Kim Kardashian, c'est son équipe. Là où elle est très intelligente, c'est qu'elle s'arme des gens les top guns. La nana qui parlait, c'est l'ancienne de chez Bain & Company, qui est une experte dans le retail. Donc bon. Ok, c'est bien entouré. Elle est hyper bien entourée, ouais. Ok. Oui, bon, c'est la force de ces personnes-là. La force de la communauté et de l'influence et de l'engagement. Elles vont lancer des choses et elles vont bien s'entourer pour ensuite faire des choses qui fonctionnent. Exactement. Et qui vont au-delà de leur image. T'as appris autre chose dans cette conférence? Ce que j'ai appris, c'est que ici aux États-Unis, la force et le pouvoir des D2C et sans commune mesure avec ce qu'on connaît nous en tout cas en France et en Europe. Est-ce que t'as pas l'impression qu'il y a peut-être un regard vis-à-vis des DNVB, des D2C qui est différent en France, ou peut-être on les regarde de haut versus les US, ou c'est le même rapport? Mais en France, on mélange très peu les grands comptes et les D2C. Un petit peu, notamment nous à travers nos événements, on arrive parfois à conjuguer les deux parce qu'on sait qu'il y a une histoire peut-être commune et des problématiques communes. Et aux États-Unis, mais enfin avoir Skims et une heure après Pandora ou un petit peu plus tard du Saks Fifth Avenue, c'est absolument pas un problème dans la ligne éditoriale d'un événement. En France, c'est quand même deux mondes qui se rencontrent jamais. Est-ce que c'est pas lié au fait que les D2C en France, ils sont relativement petits, hors quelques exceptions, alors qu'aux US, ils sont énormes, donc on peut les prendre, enfin, ils peuvent avoir plus de crédibilité. Oui, et puis surtout ici, les D2C, on les regarde comme des exemples et des exemples d'innovation parce que, voilà, la transformation qui est pas digitale dans le cas de Skims, mais qui va être culturelle, c'est peut-être quelque chose qu'un très très grand va regarder en se disant, non mais en fait, nous, ce qu'on a mis 30 ans à faire, ils ont réussi à le faire en peut-être 3 ans. Donc voilà. Et les outils aussi. Les DNVB, enfin les D2C brands, elles utilisent des outils, elles sont assez novatrices. Parfois, elles les créent même. T'en parlais hier quand tu parlais de Fabletics, c'est exactement ça. Il y avait Casper qui était on stage, c'est la boîte d'escrocs, ça, tu vois. Ils viennent donner c'est une boîte n'importe quoi, c'est la boîte poubelle, et ils sont quand même on stage à t'expliquer la vie, ce qu'ils doivent faire et tout ça. Donc tout n'est pas à prendre. Donc en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a peut-être du bon et du mauvais, mais ça finalement c'est comme partout. Mais t'as raison. Je pense que c'est pas. Je réfléchis. Il y a moins de dédain dans nos salons D2C. En France, tu vois, si on prend tous les salons, j'ai pas souvenir à en voir des D2C. En fait, je réfléchis, mais pas trop. Si, souvent t'as les mêmes. Tu peux. Si, le slip français. Oui, mais ça c'est les événements Shopify. Tu prends des gros salons. Ah, quoique t'as raison, dans les Monaco, machin, ils y sont. Ouais, t'as peut-être raison. Tu prends Respire, elle est partout. C'est toujours les mêmes. Mais d'un côté, c'est pas. Toi et moi, on va se dire, non, mais en fait, c'est du SMB, c'est une petite DNVB. Mais ça donne de l'inspiration pour les gros, etc. Pour les tout petits, pourquoi pas, et pour les gros, pour avoir des trucs différents. Donc, ok, en tout cas, en France, les D2C, elles ont un pouvoir de la marque qui est moindre qu'ici, c'est sûr. Et donc, qu'est-ce qu'elle a apporté de plus vis-à-vis de l'Unified Commerce sur ce concept-là? C'est sur le concept où elle dit, il faut que, ok, allez-y sur de Unified Commerce. Moi, par exemple, elle disait, moi, j'ai fait que de l'online. Demain, je dois ouvrir ma boutique, je ne sais pas comment faire. Mais ce que je sais, c'est que avant de me parler d'Unified Commerce, et d'ailleurs, on ne parle même pas d'Omnichannel ici, absolument pas. Elle te dit Unified Commerce. D'abord, je voudrais que mes équipes elles soient unifiées avant de vendre des choses qui à la fois en magasin en boutique. Je veux que mes équipes soient vraiment d'équerre. Ouais, bon, ça on le voit souvent. L'Unified Commerce, c'est Unified Data, Unified Tool, Unified Process, Unified Team. Ouais, mais donc, Unified Team, Unified People, franchement, on n'entend pas souvent. Tu as raison, surtout sur ce salon, et c'était un des points de ma conclusion. Autre chose sur cette conférence, tu as eu un promo code pour Skims ou pas? Non, mais Adrien, c'est mon rêve. Alors, il n'y a pas de boutique. Non, ici, tu peux trouver Skims, mais dans des department stores. Et j'y vais, je trouve pas ma taille. Donc, je suis désespérée. J'aurais dû aller la voir et lui demander. On passe à la suite. Et la suite, Adrien, c'est pour toi. Alors ça y est, enfin, l'intelligence artificielle est arrivée en ce 3e jour. Je pense que tu t'es régalé.
ou pas? Dis-nous tout. Eh ben écoute, ouais, c'était le deuxième point, c'était sur l'IA effectivement. Et puis l'IA use case de l'IA, donc cas pratique de l'IA, on peut dire check, c'est fait. Et donc je suis extrêmement qu'est-ce qu'il y avait content comme cas pratique? de ça. Et ben il y en avait un paquet. On a Wendy's qui te dit qu'ils utilisent de l'IA pour le forecasting. Wendy's, rappelle ce que c'est la chaîne de fast-food. C'est le McDo local. Le McDo, pourquoi le McDo c'est c'est fast food, burger, machin. Oui, enfin c'est hyper connu Wendy's quand même. Mais il y en a pas en Europe. Enfin c'est aux États-Unis. Non, il y en a pas. Non, t'en es en Amérique du Sud, non? Ouais. Ah bah, tu crois ou tu sais? Ah mais je suis certaine, j'en ai vu. Alors vas-y, parle-nous de ton voyage. Non, mais je crois que t'es le seul à connaître l'Amérique du Sud, mais en fait non. Je t'explique. Non, il y a pas de souci. Alors attends, ils ont 12 000 personnes. Je vais vérifier ça. Bon quoi, je vais pas vérifier. Ok, il y en a sûrement partout dans le monde. Alors, mais en fait non, c'est surtout aux États-Unis. Il y en a beaucoup, il y en a un peu partout. C'est le concurrent, ce sera le concurrent d'un Chick-fil-A, d'un KFC, d'un McDo, etc. Et ils proposent notamment des comment ça s'appelle ça, le drive, c'est ça, quand tu commandes le truc. Je le fais jamais, ça c'est le drive. Oui, c'est le drive. Ouais. Exactement. Et donc en fait, ils ont une démo. Et c'est marrant parce qu'en fait, il y a quelques années ou il y a quelques mois, je te faisais une blague de fake news et je te disais que McDo avait développé un truc de multilangue. Et ben là, littéralement, ils ont fait la démo. Et je t'ai dit, mais ça va arriver. Oui. Et donc là, c'est arrivé. Bon, on savait que ça allait arriver et là, ça arrive. Littéralement, tu parles, il détecte la langue, tu lui dis sa commande, etc. Et tout ça, c'est de l'IA. Donc Wendy's, X-Hoppers qu'on a vu. Alors je sais pas si c'était avec moi quand il y a eu la démo. C'est une boîte qui permet d'avoir des petites caméras qui détectent les personnes qui volent en magasin et ça t'envoie un signal dans ton oreillette ensuite pour aller le récupérer. Ouais, c'est Minority Report. Enfin, c'est tout ce qu'on veut. Ulta Beauty qui t'explique qu'ils ont un outil dans l'app qui va permettre d'analyser ta peau. Alors je suis étonné que tu l'aies pas essayé parce que c'est exactement le genre de use case que tu aurais fait. Tu télécharges l'app et tu peux vérifier plein de trucs sur ta peau, l'état de ta peau, etc. Tu l'as testé, non? Non, je l'ai pas testé, mais je vais le faire puisque j'ai déjà été dans un Ulta Beauty. Et ça a été utilisé par des centaines de milliers de personnes, etc. Apparemment, ils ont de l'algorithme dans tous les sens. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ils récoltent de la data et après ils peuvent personnaliser et propulser des produits en fonction de tout ça. Et autre use case IA, c'est McDo. D'ailleurs, j'ai trouvé que McDo avait beaucoup de place ils ont eu plusieurs conférences. Vas-y. Tu sais pas? Le HQ de McDo, il est ici à Chicago. Bah je savais pas. Et il y a même un Hamburger University. Ok, je savais pas du tout. Et c'est là où ils forment tous les top managers de McDo, aussi bien en restaurant que tu penses que leur McDo est bon ici? Non, c'est pas la même chose que partout, non? Je sais pas, mais ici il y a un McDo mythique, apparemment incontournable et qu'il faut aller. J'ai regardé, il est un petit peu loin, mais qu'il faut aller voir. En tout cas, ils étaient dans plusieurs conférences, qui est pas du tout commun, et il expliquait qu'ils ont développé un GPT en interne où tu prenais une photo de la machine le truc où tu fais des glaces, et il pouvait l'employé, qui est souvent pas d'ailleurs natif américain, qui comprend pas l'anglais tout le temps, il va pouvoir directement détecter le problème, ça a créé un ticket dans sa langue, etc. Donc voilà, pas mal de use cases, et là je t'en ai fait que quelques-uns, mais il y a eu un paquet de use cases aujourd'hui, donc c'était plutôt pas mal. Donc là c'était les use cases, très bien. Et au niveau des confs, il y a eu des confs intéressantes qui parlaient de l'intelligence artificielle. Ouais, déjà l'intelligence artificielle, c'est quoi? IA Gen ou non, ils mélangent tout. Ils mélangent tout. Ils font pas la diff. Ils expliquent que c'est l'IA Gen, mais ils t'expliquent aussi pour montrer qu'ils sont intelligents, que l'IA ça existe depuis longtemps, qu'on n'a rien inventé, etc. Oui, on sait. Ok, très bien, merci. Donc bon, ils mélangent les deux, et bien souvent tu sais pas s'ils parlent d'IA ou d'IA Gen, mais finalement on s'en fiche. Quand ils te parlent de GPT, de chatbot, etc., d'agents, c'est d'ailleurs faut plus dire chatbot, hein, faut vraiment dire agent partout. Agent, c'est de IAG. Alors notamment les investisseurs, il y avait une conf, il y avait deux confs. Je voulais te parler de deux confs. La première, c'est celle des investisseurs ce matin, et puis quelques heures plus tard, c'était des retailers, des enseignes qui parlaient. Les investisseurs, finalement, ils t'expliquent qu'il y a une bulle, qu'il y a 16 000 boîtes qui se sont créées dans 2 ans sur ChatGPT, etc., etc. Mais les tendances, elles vont où? Vers le shopper assistant. Donc ils appellent ça des agents d'achat intelligents, qui va permettre de t'aider toi. Alors toi, Laetitia, par exemple, dans 2 ans, tu auras un assistant qui va te pouvoir savoir qui te manque telle ou telle crème, et il va automatiquement te l'acheter. Sur la plupart des achats, on va dire du quotidien, des consommables, moi je me verrais bien l'utiliser. Tu vois, typiquement dans ton frigo, il te manque des bananes, enfin peut-être pas le frigo dans le banane, mais il te manque du yaourt ou je sais pas quoi. C'est le dash de Amazon. Ouais, mais là tu fais la demande. Là il va automatiquement savoir. Bon, je sais pas automatiquement, mais en tout cas il va savoir. Et derrière, le dash il n'existe plus. Non, c'était trop tôt sur son temps. Exactement. Bon bref, donc tu vas avoir un assistant qui va te permettre d'acheter, l'IA générative qui va complètement disrupter les programmes de feed et le retail média, notamment autour de la personnalisation et des promotions ciblées. Il donnait l'exemple de Starbucks. La gestion des inventaires
la gestion des contenus, l'expérimentation de l'IA, il faut tester, il faut ajuster, etc. Et la rationalisation de l'IA, il y a un peu une bulle ou trop de startups et tout ça, ça va se consolider. Bref, moi j'ai trouvé cette conférence, c'est beaucoup d'intellos qui parlent entre eux. C'était bien, c'était intéressant, mais tu sens qu'il y a eux, ils parlent avec des boîtes qui eux-mêmes vendent à des retailers qui eux-mêmes vendent à des clients. Donc beaucoup d'intermédiaires. Ouais, je sentais qu'ils avaient un peu de distance sur ces trucs-là. Donc c'était des conseils un peu très high level et tout ça. Donc c'était intéressant. Ah, tu trouvais pas ça accessible, hein? Non, c'était accessible, mais c'était un peu perché. Et moi, je m'en fous du perché. Je me dis, c'est quoi l'utilisation aujourd'hui? Comment on peut le mettre en place? Et alors, du coup, il y en a quand même certains qui sont venus avec des cas d'usage. Ouais. Et du coup, moi, ce que je te propose, c'est en fait, ces 3 derniers jours, j'ai un peu rassemblé tout ça. Et en fait, il y a vraiment deux chemins. Le premier, c'est, tu vois, ces boîtes qui vont définir des POC, qui vont lancer des pilotes, qui vont tester, qui vont faire vraiment l'approche classique. On regarde toutes les business units de toutes les équipes de mon entreprise, on regarde les use cases, on teste un petit peu partout. Et ce que tu te rends compte en discutant avec beaucoup de retailers là ces 3 derniers jours, c'est que 2 ans après, 1 an après, tu es toujours dans le pilote, dans le test, etc. Et tu as la deuxième catégorie de marques ou d'organisations qui vont se dire, on va commencer, je dis n'importe quoi, hein, dans le marketing, on va commencer dans le contenu, dans la traduction, et on va aller à fond là-dedans. Et une fois qu'on aura vraiment disrupté ou complètement changé la manière de travailler en front et en back, on va passer à un autre use case, mais on aura prouvé le ROI. Et je pense que ça va résonner à pas mal de personnes qui nous écoutent, ce fait d'être en POC constant, pilote constant, où on teste, on essaye, on avance doucement. Et peut-être que la bonne approche, c'est peut-être d'être un peu plus agile et de se dire, on définit un use case, on y va à fond et ensuite on y va petit à petit. Alors c'est un peu dur à entendre parce qu'on a envie de dire, il faut aller voir la finance, il faut aller voir le RH, il faut aller voir le marketing, le contenu, la prod, la supply, etc. Mais ceux qui fonctionnent et ceux qui ont un ROI et ceux qui sont en avance, c'est finalement ceux qui réussissent à aller être un peu plus efficaces là-dessus. Et ça, c'était vraiment en termes de POC, d'utilisation. Toi, tu as vu des choses là ces 3 derniers jours sur l'IA ou sur l'IAG? Un tout petit peu, et c'était surtout lié à des programmes de feed, bien évidemment. Donc, qui n'a pas mis un petit peu d'intelligence artificielle dans ses programmes de feed et quelle marque n'est pas venue en parler? En revanche, il y a un point qui était récurrent dans toutes ces interventions, c'était que il faut quand même des humains pour mettre en place ça, et donc il faut que ces humains-là soient formés. Donc on est toujours dans cette même histoire, sauf que là on a dépassé un step, c'est que oui on va former les gens, on n'est plus dans mais pourquoi, mais comment, et ça va être que 3 gars dans leur petit bureau au sous-sol. Non, on va mettre vraiment une équipe qui va être formée à ça. Et il y a un terme qui est très récurrent et très utilisé, c'est l'upskill. Donc c'est faire monter en compétence les gens pour qu'ils soient totalement autonome sur l'intelligence artificielle. Ce qui est plutôt pas mal parce que tu vois, 2 ans après, on en est vraiment à mettre les people au centre. On le voyait déjà, mais là, si tu embarques pas les collaborateurs et pas forcément les geekos, on parle des gens qui sont en magasin, Sales Associates. Là, on a dépassé un step. C'est vrai qu'il y a 2 ans maintenant, quand on venait aux États-Unis et que c'était vraiment l'explosion de l'intelligence artificielle, c'était un truc de nerd. Franchement, c'était réservé à la supply. C'était très tech. LLM, tech, data, machin, truc. Et puis après, il y a eu la phase un peu marketing. Et puis maintenant, ça redescend sur aussi les gens en magasin. Comment est-ce que l'intelligence artificielle va prémunir des vols, sur les programmes de feed aussi. Finalement, on a toute catégorie de personnes dans une organisation qui maintenant vont pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. C'est plus réservé à une élite de techos. Et le boom ChatGPT, il est derrière. Toutes les stats le montrent. Non, mais toutes les stats en termes d'utilisation, de taux d'adoption, il est derrière. Maintenant, on arrive à un plateau. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle beaucoup, mais ça, c'est une autre discussion de ChatGPT, OpenAI qui va augmenter ses tarifs, etc. Parce que ça y est, ils arrivent à un truc flat et ils vont continuer à innover, mais il y a de la concurrence, etc. Donc c'est bien parce que ça veut dire que maintenant, c'est fini un peu la hype. Il y en a toujours énormément, bien sûr, mais comment est-ce qu'on peut infuser ça partout? Après, on précise, c'est propre au marché nord-américain. Ce qui est valable ici ne l'est pas trop, voire absolument pas sur le marché européen. T'as eu d'autres choses sur l'IA ou sur l'IAG, des trucs un peu choc-barre, des trucs qui t'ont choqué? Non, rien qui m'est particulièrement choqué, à part peut-être ce que tu expliques, c'est que c'est redescendu vraiment, pas d'un cran, mais de 10 crans. La hype, est un peu retombée. Et puis surtout, ça y est, on a compris, c'est un game changer. Maintenant, comment est-ce qu'on l'utilise dans nos organisations, mais différemment que tout ce qu'on s'est dit et sur des use cases finalement très habituels.
tu le présentes d'une manière un peu critique ou négative, mais je trouve que c'est une bonne chose. Ou peut-être on est d'accord là-dessus. C'est que maintenant on parle de use case. En fait, ils ont pu expliquer. Enfin, oui, voilà, c'est ça. Enfin, mais on est plus à dire il faudrait le faire, faudrait tester. Là, c'est littéralement des use cases avec des ROI, des machins, des trucs. Donc je trouve ça cool, c'est rafraîchissant, et on est moins à dire Gen AI, on dit voilà, on a mis en place ça, etc. Et c'est un peu has-been de dire j'ai mis en place un chatbot. Ok, non, plus personne ne dit ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Bah ça, c'était il y a peut-être encore, je dirais 6-8 mois, quoi. Oui, t'as raison. T'as raison. On parlait de ça. Ouais, t'as raison. Troisième chose qui nous a marqué aujourd'hui, c'était les Store Tours Chicago. Laetitia, tu m'as traîné de fort. J'avais la laisse autour du cou. Tu m'as traîné dans un de tes magasins préférés. Alors raconte-nous tout. Alors, je ne t'ai pas traîné. Je crois que tu as assisté à une conférence qui t'a bluffé par notamment c'est du révisionnisme. Là, on entre dans la partie révisionniste, c'est ça? CEO de Glossier. Et tu m'as dit, mais t'as déjà été à Glossier? Je fais, bah, bien évidemment, la boutique de Londres, voilà. Tu connais la marque? Bien évidemment, je connais la marque. Allez, viens, let's go. Et on va aller dans la boutique de Chicago. Et du coup, oui, je t'ai traîné 10 minutes dans cette avant la boutique. fermeture parce que t'étais en retard. Mais bon, très bien le point. D'ailleurs, c'est un bon point. Ils nous ont pas mis dehors. Exactement. Et on a pu rester au moins jusqu'à la boutique de fermer à 18h. Et franchement, si on est resté jusqu'à 18h45. Ça n'arriverait jamais en France. Exactement. Et ben voilà, ça fait partie de Glossier. Alors vas-y, raconte ton expérience parce que là on a un peu spoilé tout le truc. Mon expérience, déjà je savais ce que j'allais acheter, bien évidemment. C'est pour ça que t'as resté 1 heure à chercher tous les produits. Merde, c'est pas ce que tu m'as dit quand j'étais sur place. J'essayais. Ouais. Ce qu'il y a très bien chez Glossier, c'est qu'on te laisse tranquille. T'es pas chez Sephora, on vient pas t'emmerder. Et si tu as besoin de quelqu'un, et bien là, bien évidemment la personne est super disponible. Le principe de Glossier, c'est que c'est une boutique hyper aérée. On est sur des tons pastel, machin. Je vais pas faire un cours de colorimétrie. Oui, mais ça veut dire quelque chose. Le rose et le ton vert pastel, c'est des tons qui sont très apaisants, donc tu te sens pas oppressé. Tu vois, t'es pas chez Tesla sur du rouge, du noir, de l'acier, pas du tout. Là, tu peux te prendre dans un petit salon de thé, tranquille, et c'est pour ça aussi que le temps passe finalement et qu'on te fout pas dehors, parce que t'es vraiment dans un univers où le temps est figé, le temps est arrêté, et c'est ton temps à toi. Tu fais ce que tu veux. T'as envie d'essayer, essaye. T'as envie de poser une question, pose la question. T'as envie d'aller dans la cabine d'essayage, parce que oui, il y a une cabine d'essayage où tu peux te pimper et te prendre en photo, vas-y. Par rapport au magasin de Londres, tu voyais des différences ou pas? Non, alors le magasin de Londres est complètement différent. Il est beaucoup plus fleuri. Par exemple, tu as vraiment un thème. Le magasin de Miami aussi qu'on a fait. Enfin, non, tu l'as pas fait. Moi, je l'ai fait. Il est vraiment adapté au thème de Miami. Alors avec d'autres couleurs très Miami-esque, on va dire. Et Londres, c'est pareil. On est dans un style un peu victorien. Voilà. Ils vendent beaucoup de produits de soins, de beauté, etc. du visage. Tu peux tout tester. Alors, ça, il y a des miroirs, des lavabos, c'est du make-up, etc. donc c'est du maquillage. Et tu as une petite partie aussi skincare. C'est pas le gros, et d'ailleurs hier on le disait dans l'épisode numéro 2, ils ont pas un catalogue produit de malade, c'est-à-dire que t'es pas chez un Sephora ou un Ulta Beauty ou alors non, on va prendre chez pas un distributeur justement, mais chez une marque. T'es pas chez Clarins par exemple, t'as pas 125 000 crèmes et t'as pas 125 000 rouges à lèvres. En revanche, t'as une gamme, voire 3 max je pense, avec 5 déclinaisons de couleurs, et c'est tout. Donc en fait t'es pas perdu, et généralement en plus chez Glossier t'as 1, 2, 3 produits phares et que tu vas venir les racheter. On parle d'un espace de peut-être 50 mètres carrés, tu vois, c'est tout petit. Un petit peu plus. 60 si tu veux, mais non, c'est relativement petit. Explique-nous un petit peu le parcours d'achat, tu vois, entre la sélection et la réception du produit. Alors déjà, parcours d'achat, il est pas fléché. Tu parles de parcours d'achat, finalement, le client, il est comme un poisson dans l'eau, il fait ce qu'il veut. Et ça rejoint aussi la notion un peu de liberté et toutes ces choses-là. Quand on arrive dans cette boutique Glossier-là, on a l'impression d'être dans un tableau Pinterest. T'as des quotes, t'as un univers qui est très très girly quand même, on peut le dire. Et donc sur le parcours d'achat, tu fais ce que tu veux. Tu peux passer du rouge à lèvres aux yeux en un clin d'œil, et t'as pas ce sentiment d'être oppressé par trop de choses. Et de toute façon, les produits, ils sont pas, tu peux les tester, mais les produits que tu vas acheter finalement, ils vont être derrière. Tu vas même pas les voir. Il va falloir que tu les demandes à une vendeuse. Moi, j'y connais rien, mais effectivement, une chose qui m'a marqué, c'est que tous les produits, tu peux les tester. Tout ce que tu vois, en fait, c'est comme si c'était des produits de démo. Parle-nous de l'espace un petit peu au fond. Il y a un espace un peu sur le côté. Ça rejoint, l'esprit très Pinterest. Donc, tu as un grand espace qui pourrait sembler, qui pourrait ressembler à une cabine d'essayage. Effectivement, tu peux venir essayer ton maquillage et te regarder. Et puis surtout, tu as des quotes, donc tu as des citations. Tu peux te prendre en photo et tu as un grand miroir. Et le but, c'est de l'engagement, en fait. C'est que tu te prennes en photo et que tu le partages sur les réseaux sociaux. Quand on a demandé à la nana qui c'était quoi cet espace, elle nous a dit c'est un espace pour prendre des photos.
c'est un truc de ouf. Enfin, c'est vraiment un espace Insta. Et sachant que je reviens encore sur ce que je disais, on parle de 50-60 mètres carrés. Donc prendre un espace là-dessus, c'est vraiment engageant. Autre chose qui t'a marqué peut-être Oui, l'acte d'achat, en fait, la transaction. Donc tu viens avec tes produits que tu as essayés et tu dis, bah voilà, moi je voudrais ça. Donc elle te dit, la première chose qu'elle te dit, ok, donne-moi ton prénom. Elle va pas chercher si t'es déjà encarté ou je sais pas quoi. Et moi je me dis mais c'est bizarre, elle veut pas me rechercher. Non, c'est parce qu'en fait quand elle va te donner ton petit colis qui est en préparation, et ben on va t'écrire ton petit prénom. Mais ça c'est la particularité de Glossier. Là, on est dans la personnalisation. Donc, bah, tu lui donnes tes produits. Elle-même les commande. Donc, elle a une petite tablette. Derrière, c'est un Shopify puisque Glossier est une grande marque Shopify et derrière du Shopify POS. La gestion des retours Narvar, on a testé. Et donc, bah, tout va en préparation. Et puis derrière, tu as quelqu'un qui prépare ta commande, qui les met dans un petit paquet, qui te met des petits, c'est pas des goodies, mais en tout cas des autocollants. L'autocollant que j'ai eu, c'était I am voting, I'm going to vote. Donc, tu sens la marque hyper engagée. Rien à voir avec de la beauty. Et puis bah à la fin, merci, tu payes avec ton tap to pay et puis elle te dit pas au revoir, elle t'accompagne pas dehors. Tu peux rester encore dans la boutique et tu peux encore profiter de la boutique, tu peux lui poser des questions et tu peux encore faire des photos parce que c'est vraiment ça, c'est que tu puisses engager avec la marque depuis la boutique sur les réseaux sociaux. La vendeuse, elle avait quelque chose de particulier par rapport aux autres vendeuses que tu peux voir? Elle était très cool déjà et ensuite elles avaient tout un outfit Glossier et des vêtements que tu pouvais acheter dans la boutique. Donc la combinaison rose en l'occurrence qu'elle portait, tu pouvais l'acheter. Les autres avaient des hoodies et tu pouvais aussi les acheter. Donc là on est plutôt dans on n'est pas dans l'outfit mais on est vraiment dans l'accessoire, tu vois. Si tu veux comment est-ce qu'on dit ça sur un site e-commerce tu aurais ceci pourrait vous intéresser. Bon bah là c'est pareil, le hoodies pourrait vous intéresser. Mais elle n'a pas fait ça la recommandation. Non, mais il y a pas de vente forcée quoi. C'est ça, ils poussent pas. Ils sont tellement ils forcent pas. La base est tellement forte et c'est ce qu'elle disait hier la CEO. La base est tellement forte. Les gens qui viennent chez Glossier, c'est des gens qui sont déjà acquis et qui sont déjà amoureux de la marque. Il y a très peu de gens qui y vont pour découvrir. Donc du coup ils savent déjà ce qu'ils vont acheter. Ils vont peut-être acheter. Là je te le disais, il y avait une nouvelle gamme qui m'a pas du tout intéressée. Enfin sur les réseaux sociaux elle m'intéressait, mais quand j'ai testé ça m'intéressait pas. Elle est pas spécialement mise en avant. Mais je pense que voilà, ça peut attirer une infime partie de gens qui ne connaissent pas Glossier pour ce nouveau produit. Mais généralement, non, c'est qu'une base déjà. Alors, dernière question qui intéresse tout le monde. T'as acheté quoi comme produit? Vraiment, ça t'intéresse? Non, ça m'intéresse pas du tout. Mais je sens que tu veux en parler. Non, pas du tout. Mais ça intéresse personne. Je pense que ça va les intéresser. Je sais même pas. En fait, c'est marrant. T'as acheté. J'ai même pas regardé. Ça m'intéresse pas. J'ai acheté du rouge à lèvres. J'ai acheté comment on dit en français, foundation là. Je sais même pas ce que c'est. Une base. Moi, je sais pas, une base de fondation. Voilà pour le visage. Qu'est-ce que j'ai acheté? Lipstick forcément, rouge à lèvres et de la poudre. J'arrive pas, du fard à joues. Voilà. Ok. Et une petite trousse. Bah voilà, les accessoires. T'en as eu pour combien? $150. Donc c'est pas cher. Non, je sais pas, je m'en rends pas compte, mais c'est pas premium et tout ça, c'est. Non, c'est pas premium. Mais t'as raison, les prix. Mais t'as hyper raison d'en parler. Parce qu'un jour j'ai vu le sac, je pensais que c'était 300 balles et c'était pas cher. Ouais, c'est ça. Mais les Glossiers sont toujours installés dans des quartiers très luxueux. On était en face de Yves Saint Laurent. C'est ça, Dior, Yves Saint Laurent. Et à côté t'avais du Moncler et du Céline. Ouais, c'est ça. À Miami, c'était la même chose. Glossier était installé et toujours installé dans le quartier très luxueux de Miami. À Londres, c'est Covent Garden, mais c'est pareil. C'est mélangé. Mais finalement, enfin, tu vois, un lipstick, ça coûte $22. Je dis pas que c'est cher, pas cher ou quoi. Je dis qu'il y a des choses plus chères. Mais que finalement, Glossier arrive à vendre des produits, pas bas de gamme, mais en tout cas, d'entrée de gamme et s'implanter dans un décor, qui est plutôt très haut de gamme. Et c'est ça la cliente Glossier. C'est une nana qui va porter du Yves Saint Laurent et qui va mettre son lipstick, Glossier. Comment t'expliques leur pricing? Enfin, franchement, avant que tu répondes, quand tu vas à l'intérieur, je ne connaissais pas du tout. Je vois le sac, j'étais sûr qu'il coûtait 250 balles. J'ai vu, c'est 60 € ou $75, un truc comme ça. Comment t'expliques le prix si bas? Alors qu'en fait, on est habitué à avoir ce genre d'expérience avec des prix beaucoup plus élevés. La promesse, c'est pas de te faire rajeunir de 10 ans. Non, leur promesse, c'est que tu vas mettre un make-up de qualité. C'est de la petite quantité, Glossier. Ça va être jamais le gros tube ou toutes ces choses-là. Absolument pas. Donc pourquoi est-ce que tu vas acheter un truc très très cher? Non. Ils sont hyper en accord avec leur prix. Et puis je crois qu'ils fabriquent
aux États-Unis et en Europe aussi. Tu leur as demandé, parce que tu es Laetitia Lamari, va en off, va demander. T'as posé une question. Vas-y, je te laisse raconter la story. Parce que c'est trop marrant. J'ai demandé quand est-ce qu'ils allaient ouvrir en France. C'est ça. Et elle allait demander à sa manager. Et pourquoi? Oui. Et donc elle m'a dit, je ne sais pas. Je suis vraiment, il y a personne qui sait. Elle fait, bon, attends, je vais demander à ma manager. Donc elle est partie demander à sa manager. Ils ne savent pas. Et pourquoi je pose la question? Je sais pas si t'as fait attention, mais Glossier, tout est traduit en français. Tout est en français, en anglais et en français. Donc c'est peut-être, alors là, c'est propre à la cosmétique. La cosmétique, t'as toujours une traduction française en deuxième temps. Mais je me suis dit, peut-être qu'un jour ils vont venir en France. Alors ils sont déjà installés dans des corners type Galeries Lafayette ou Printemps. Parce que le seul endroit où ils sont aux États-Unis, c'est à Londres, comme tu l'as dit. Donc on pourrait dire soit ils vont aller au Japon, peut-être en Asie, ou soit à Paris. Ça serait peut-être logique. Non, la base parisienne est quand même hyper forte. Je sais pas, ou alors il y a que moi qui suis à fond sur le Glossier. C'est pas possible. Mais par contre, l'international, c'est quelque chose d'important. Donc peut-être que quelque chose va. Après, il y a aussi le fait que Shopify, il les met tout le temps en avant. Rappelle-toi à la NRF, le stand Shopify avait fait un stand avec des marques qu'ils propulsaient sur leur site, et tu pouvais faire une simulation d'achat de produits Glossier. D'ailleurs, j'avais je me souviens pas la nana, tout ce qu'elle m'avait donné. Elle m'avait donné 2 baumes à lèvres, 2 baumes pour le corps. J'étais repartie avec plein de produits Glossier. Bon, expérience positive alors de ce store tour. Mais oui, c'est mon magasin préféré. Non, parce qu'en fait, voilà, c'est ça. T'es un peu fanboy, fangirl. Oui, mais attends, j'ai fait d'autres magasins de beauté ici. Non, mais t'as fait celui de Londres. Par rapport à celui de Londres, si on compare. C'est différent, mais c'est la même vibe. C'est pas la même vibe. Non, c'est différent, mais en tout cas, l'esprit Glossier est là. Ah oui. Et toi, Adrien, tu y étais, c'est quoi ton ressenti? Première fois que tu mets les pieds? Je me suis assis, j'ai attendu 40 minutes que tu termines. Prends-moi en photo, filme ça. Moi, j'étais à la niche. C'est l'assistant de l'influenceuse, là. Comme en fait, je suis externe, moi, tout était nouveau pour moi. Les petits messages, les petits mots doux, profite de la vie, sois heureux, vive l'amour, ce genre de trucs. Je trouve ça fun. Que des nanas, j'étais le seul mec. Donc oui, on voit très bien qui est la cible. J'ai trouvé ça incroyable que tout ce que tu voyais, littéralement tout, tu pouvais le tester. C'était des trucs de démo. On dit pas démo, c'est quoi? C'est des échantillons que tu peux tester. J'étais choqué de voir le lavabo. Littéralement choqué. Je t'ai dit, Laetitia, c'est normal d'avoir un lavabo dans un magasin? Je dis, non, là c'est comme ça. Ok, normalement t'as des lingettes, tu me disais. Je trouve ça super cool. Là, il y en avait aussi. Ouais, non, les lingettes plus lavabo. Mais le lavabo, c'est vraiment, fais-toi kiffer, tu vois. Avant d'aller au boulot, tu vas et tu l'as un peu aussi chez Lush, le lavabo, chez Aesop, voilà. Et j'ai trouvé que la vendeuse était excessivement gentille, sympathique, souriante. Elle était belle. Oui, mais ça on s'en fiche. Mais en tout cas, on s'en fiche pas. Moi, je suis désolée. Quand t'as une vendeuse qui est belle, qui est gentille et qui s'habille bien et qui sent bon, ça fait plaisir. Ok. Bon, en tout cas, ça va. On n'est pas chez Zara, quoi. Moi, je m'en fiche. Mais en tout cas, elle était extrêmement gentille, compétente, et elle était là, comme tu dis, à pas faire de vente forcée. Et le magasin est tout petit, mais extrêmement bien optimisé. Je vais pas dire que c'est un Apple Store, mais en tout cas, il y a pas énormément de produits, comme tu dis. C'est bien disposé. C'est très girly. Dans le rose, etc. Donc c'est pour ça aussi que je me suis mis dans un coin, je me suis assis et j'attendais que tu terminais. Toi, t'as le sentiment, mais il y a des hommes qui achètent chez Glossier aussi. Pour faire des cadeaux? Non, t'as un lip balm qui est alors un baume à lèvres qui est unisexe. La crème aussi. L'acheter. Pourquoi tu m'as pas permis de l'acheter? Mais tu t'en foutais. Mais j'en ai plein si tu veux, je t'en donne. Hein. Non, c'est bon, ça va aller. Bon, ok, écoute, Glossier validé, et oui, c'est une belle enseigne, et je suis quand même choqué du prix. Peut-être moi, le seul truc qui m'étonne, c'est ils sont extrêmement modernes. Tout est digitalisé, tout va vite, tout est simple. Oui, il n'y a pas de caisse, on n'a pas dit, il n'y a pas de caisse. Il n'y a pas de caisse. Généralement, quand tu as un Shopify POS, il n'y a pas de caisse. C'est fou, donc très, très, très bien. On a peut-être fait beaucoup sur Glossier, mais en fait, non, peut-être je vais faire. Non. Je vais te dire pourquoi. Oui, on a fait beaucoup, mais pourquoi? Parce que je connaissais de loin cette marque, mais je pense qu'on n'a pas conscience aux États-Unis ce qu'est cette marque. Le pouvoir de la marque, justement, on en parle beaucoup. Non, tu veux dire en France, on n'a pas le. Oui, en France, on n'a pas idée. Oui. La puissance de cette marque aux États-Unis, c'est un truc de déglingo. Et en fait, on s'en rend compte quand tu vas là-bas, quand tu commences à comprendre ce que fait cette marque. Donc oui, c'est une marque qu'il faut regarder, il faut s'inspirer. En tout cas, je parle de moi ou le Adrien du passé. Faut regarder ce qu'ils font parce que c'est quand même incroyable ce qu'ils font. Et surtout dans un secteur extrêmement concurrentiel. Oui. Si on parle bien de la beauty, il y a des concurrents tous les jours. Mais là, chez Shoptalk, t'avais que des gens de la beauty. Enfin, mais ça, c'est une de mes critiques de la conclusion. C'est surreprésentation de la beauty. Moi, j'adore. Mais bon, ça me va. Oui, franchement, j'ai l'impression d'être à un salon L'Oréal et tout le monde vient parler de ces marques, quoi. Justement, c'est là la question de se dire, ok, est-ce qu'il n'y a pas un biais, etc. Ouais, mais la beauty, ça fait rêver. Ils font les choses plutôt correctement. Ils ont des campagnes. D'accord, mais il y a tellement d'autres secteurs. Ils sont en ligne.
Je pense qu'il coche toutes les cases. Bon, et toi, Adrien, parce qu'on parle de moi, mais toi, t'as été aussi dans un super magasin. Enfin, on parle de toi, mais t'adores parler de toi, donc on peut rester une heure. Un super magasin et pas avec des lip balms à $22, quoi. Je vais te raconter l'histoire parce qu'elle est incroyable. Je vais te parler de l'histoire de Ralph Lauren. Alors, Ralph Lauren, c'est une marque que je connais de loin, de mon enfance. J'aimerais bien que tu t'expliques. Ralph Lauren, c'est quoi? Ça t'évoque quoi? Ralph Lauren, tu m'avais déjà posé la question hier, Adrien. C'est une marque qui a déjà, je crois que le créateur, il a peut-être déjà 90 ans, Ralph Lauren, du coup. C'est une marque new-yorkaise, enfin plutôt East Coast. D'ailleurs, il est né à New York. Et c'est une marque à la base très, pas sportswear justement, mais qui habillait des gens qui faisaient des sports un peu dignes, un peu voilà, du polo, du golf, toutes ces choses-là. Toi, tu as une image un peu dépréciée de Ralph Lauren et moi, pas du tout. Parce que je sais que Ralph Lauren participe à toutes les Fashion Week, à des égéries extrêmement connues, qu'aux États-Unis, c'est pas une petite marque, c'est une très très grande marque. Peut-être que c'est pour ça que toi, en France, tu as eu cette idée, j'en sais rien moi, d'une marque de polo après Lacoste. Mais en tout cas, c'est une marque archi connue et qui a un pouvoir assez important aux États-Unis. J'étais il y a quelques jours à Montréal et j'ai discuté avec une personne qui avait travaillé pendant 10 ans chez Ralph Lauren et était un grand patron. Je me souviens plus son poste. Et il m'expliquait que quand tu bosses chez Ralph Lauren, tu peux être un grand VP, un grand big boss, etc. Si tu portes pas du Ralph Lauren, il m'expliquait cette histoire où il s'était fait renvoyer chez lui pour aller acheter, enfin, il a dû sortir dans la rue acheter une veste Ralph Lauren. Il y a une culture de la marque et un pouvoir de la marque aux États-Unis. Bah, ça revient sur ce qu'on se disait il y a un instant sur Glossier. Aux États-Unis, Ralph Lauren, c'est une marque, ils sont très fiers. C'est la marque française, non, États-Unis, américaine. Ils sont extrêmement forts et c'est une marque extrêmement forte. Donc, on a basé les bases et effectivement, le fondateur est toujours en vie, il a 85 piges. T'as été où? T'as été dans une boutique? Parce qu'on sait qu'ils sont connus pour notamment leur café. Alors à la base, je me baladais et je voulais aller dans le restaurant. Donc déjà, je vois un restaurant Ralph Lauren, je me dis ça doit être cheap, ça doit être pourri. Et il est blindé, hyper beau, la déco incroyable. Et on dit tout de suite, non, il n'y a pas de place, merci, au revoir. Donc je sors, je marche un petit peu et là il y a un café Ralph Lauren. Mais c'est quel style? En 50 mètres. Moi je vois très bien quel style. Ouais. C'est le style East Coast, maison de East Coast. C'est extrêmement difficile à décrire quel est le style. C'est extrêmement raffiné. Mais alors attends, parce que ça je vais te parler du magasin dans une seconde. Donc le restaurant il est full, le café est très élégant. Et il était en train de fermer, donc je suis allé dans le magasin et tout ça c'était collé, on pouvait communiquer. Le magasin à l'intérieur il est sur 4 étages, j'étais choqué, il est très très grand et il est extrêmement raffiné. Donc je suis monté au 4e étage et j'ai fait tous les étages. Il est extrêmement beau. C'est un magasin de quoi? Ça vend quoi? Ça vend tous les produits Ralph Lauren. Donc tu as au 4e étage c'est la maison, lingerie de maison et non, enfants. Linge de maison, pas lingerie de maison. Non, je pensais déjà à la suite. Linge de maison et enfants. 3e étage sont tous les produits féminins et 1er et 2e étage c'est les produits masculins, si je me souviens bien. Donc moi j'ai commencé tout en haut. Et déjà, toute la déco, etc., c'est un musée. En fait, c'est un musée. Tout est magnifique, tout est beau, tout est hyper bien décoré. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai commencé à parler avec un vendeur qui m'a expliqué que ce magasin Ralph Lauren à Chicago, c'est le plus grand magasin au monde. Il y a 2 flagship stores. C'est pas le flagship store parce qu'il y en a 2 à New York. Mais par contre, ils ont combiné les 2 de New York pour en faire un à Chicago. Alors, pas pour en faire un parce que c'est un des plus anciens. Il a 25 ans, celui qui est ici à Chicago. Et il est tellement important, tellement grand et tellement prestigieux, c'est le mot que je cherchais, qu'ils ont investi 17 millions de dollars ces 2 dernières années. Je répète, 17 millions de dollars. En fait, il faut y aller. Moi qui suis le blasé de la life, je suis allé à l'intérieur, j'avais les yeux qui étaient, j'arrivais pas à y croire. C'est extraordinaire. Partout tu te balades, tu vois. Oui, c'est problème Ralph Lauren, mais c'est pas le polo, etc. C'était des trucs, c'est de l'art. En fait, voilà, c'est de l'art. C'était magnifique. Mais parce que tu ne savais pas que Ralph Lauren faisait aussi du homeware. Non, mais je le mets au niveau de Yves Saint Laurent et compagnie. C'est du luxe. C'est extraordinaire. C'est beau. C'est bien agencé. Et tu sens pas qu'ils sont en train de te vendre. Ils sont en train de te faire vivre des expériences, etc. Et c'était super. Il y avait des tablettes, c'est plus que des tablettes, c'est des écrans interactifs et bon là-dessus, c'est-à-dire qu'ils mêlent l'ancien avec le nouveau. Je sais pas si c'est très utilisé. Quand je discutais avec le vendeur, il n'a pas voulu me dire vraiment si ça fonctionnait, ou pas. Ah, les tablettes. Clients, voilà, c'est ça. On sait que c'est un peu foireux d'avoir des grands trucs. Est-ce que les gens ils swipe, etc. Ils utilisent? Je suis pas sûr, mais en tout cas, j'ai été vraiment bluffé par ce magasin. Et il y a un truc très rigolo, Laetitia, c'est que le vendeur, il est plus que vendeur d'ailleurs, parce qu'il était, je crois que c'est un des responsables. Il m'a dit, mais attends, t'es à Paris,
un des magasins les plus beaux qu'on a au monde. Il est à Paris, donc j'y attends qu'une chose, c'est de rentrer en France pour aller le visiter parce qu'apparemment il est incroyable. Est-ce que tu l'as visité, le Ralph Lauren de Paris? Non, je l'ai visité, mais il a raison, il est extrêmement connu. Il est sur les Champs-Élysées. Ouais. Donc c'est un truc à faire, il faudrait non, mais c'est une expérience, tu l'as dit. Ne serait-ce que juste de prendre un café au Ralph Lauren Café. À New York, les gens font la queue pour aller prendre un café. Parce que généralement, tu l'as pas dit, mais le café et le restaurant, c'est pas immense. Et ça rejoint aussi Glossier, tu vois. En fait, ce qui est petit est rare et donc suscite de la demande et le FOMO. Donc, Et on n'est pas du tout dans la vente forcée, etc. Tu peux te balader, etc. Il me disait que la majorité des acheteurs étaient des touristes, enfin touristes c'est un grand mot, mais des personnes qui habitent pas Chicago plutôt, qui venaient, qui étaient de passage, mais le magasin fonctionnait bien et était vraiment bon. Franchement, je le mettrais vraiment dans les choses à visiter. Alors il y a peut-être d'autres magasins, mais les choses à visiter ici à Chicago, et j'ai passé vraiment un très très bon moment chez Ralph Lauren. Bon, alors Adrien, ça y est, c'est la fin de ces 3 jours. Écoute, qu'est-ce que t'as retenu? On a compris, mais si t'as envie de le redire, redis-le. Non, on n'a pas compris. Qu'est-ce qui t'a déplu? Oui. La bouffe, un ami, la clim, blabla. Dis-nous tout, vas-y. Je trouve que c'est un ton extrêmement condescendant. Mais je suis quelqu'un de très condescendant. Voilà, exactement. Voilà. Donc tu pourras poster sur LinkedIn pour que tout le monde soit au courant de comment tu es. Ouais. Écoute, plusieurs concepts. D'abord, le concept d'assortiment, l'assortiment fatigue où il faut qu'on simplifie l'offre, tout ce qui est autour de l'individualisation, donc la super personnalisation qui peut être faite, enfin qui doit être faite en utilisant la data. Tous les mécanismes en magasin qui vont permettre de faire du geofencing. Tu as Ultia Beauty, Pricer, etc. Tu as plein de boîtes ou retailers ou de tech qui te permettent de savoir où tu es en magasin et de t'aiguiller. L'Unified Commerce Buzzword. Bah, franchement, je te le parlais ça jour 1. Ce que j'en sentais, c'était cool, mais il manquait un petit truc. Au bout de 3 jours, tu l'as dit tout à l'heure, tu avais tellement raison, on n'a pas utilisé une seule fois le mot omnicanal parce qu'ils se sont dit, vite, il faut utiliser un nouveau Buzzword. On va mettre Unified Commerce et on le met à toutes les sauces sans aucune distinction de ce que ça veut dire. Donc, bullshit. Sur l'IA, bah bien entendu, il y a partout sur les agents intelligents, sur la capacité à aider online et offline, et sur la possibilité également d'avoir des custom GPT un peu partout pour toutes les personnes. Donc écoute, une édition plutôt conforme à ce qu'on pouvait attendre de ShopTalk, avec des tendances, ça fait du bien. Alors nous, on est peut-être, enfin moi, je vais parler de moi, je suis peut-être un peu blasé parce que je fais beaucoup de conférences, donc j'ai pas eu de waouh. Tu vois, tout à l'heure dans le taxi, on discutait de quelle est la techno qui t'a fait un gros waouh, qui t'a fait arracher la mâchoire. Bah il y avait rien qui m'a fait un waouh. Toi, Laetitia, ces 3 jours, qu'est-ce que t'en as pensé? Mais écoute, toi, tu dis qu'on parlait pas beaucoup de loyalty. Moi, je n'ai assisté qu'à des conférences de loyalty. Et c'est peut-être ça, en fait. Le truc, c'est que quand tu viens à ShopTalk, tu choisis les conférences auxquelles tu vas assister selon tes appétences et tes affinités. Moi, très clairement, je crois que tous les jours, tu avais au moins 2, voire 3, même 4 conférences qui étaient dédiées à la loyalty. Toutes les marques venaient. On peut quand même le souligner. ShopTalk, ils ont des Top Gun, quoi. Les Top Gun Retailer. Et c'est pas, c'est toujours les CEO qui viennent, ou en tout cas des gens qui ont des... C'est du lourd. C'est du lourd. D'accord. Ils blaguent pas, et après c'est à l'américaine, hein, ils viennent pas raconter n'importe quoi, tout est bien millimétré, tout est bien... Peut-être trop, justement. Peut-être trop. C'est vrai que sur les chiffres, on entend toujours des chiffres assez mirobolants. Oui, moi je fais 3 millions de vues, 3 milliards de vues sur TikTok, et moi j'ai 25 000 personnes encartées, enfin 25 millions de personnes encartées. Bon, c'est toujours des belles histoires. Mais en même temps, c'est ça, hein, on vient écouter des belles histoires. Donc sur ça, ils ont tout bon en fait. Là où je suis extrêmement satisfaite, c'est que il y a plus cette dualité entre le online et la boutique. Enfin, c'est fini cette vieille guéguerre. Elle existe qu'en France en fait. On le dit même plus qu'il n'y a plus de guerre. Où t'as des conférences omnicanalité, comment. Ouais, c'est fini ici. En fait, naturellement, on vient te dire que. Enfin voilà, c'est un non-sujet et que ouais, ok, je suis une D2C, mais moi j'ai envie de vendre en boutique et les department stores c'est hyper important pour moi. Et à l'inverse, ok, moi je suis un dinosaure de la vente physique, j'ai envie d'aller en ligne et j'y suis arrivée parce que j'étais sur TikTok et que voilà. Il y a quand même un absent, mais peut-être que toi t'as assisté à des conférences, c'est la marketplace. Moi j'ai pas beaucoup entendu parler de marketplace. Je sais pas si c'est parce que j'étais pas aux bonnes conférences, mais en tout cas c'était assez absent. Et puis ce grand mystère autour de l'intelligence artificielle qui a été placé uniquement le 3e jour. Est-ce que c'était pour nous faire rester? Est-ce que c'était pour faire un peu de teasing? J'en sais rien. Et l'autre chose, c'est que c'est quand même un événement pour marketeux, quoi. Hein. Si t'es un geek, un nerd, tu viens pas ici, hein, parce que là on t'éblouit de grands concepts marketing, ce qui moi me convient totalement, mais j'ai le recul nécessaire pour me dire que c'est que du verbiage. Tu le disais sur le Unified Commerce, je peux le dire sur plein d'autres choses.
Donc voilà, c'est pas très techos quand même. Hein. Tu viens pas ici pour comprendre le machine learning et l'impact du machine learning dans ton organisation. Ouais, t'as raison. Peut-être que, encore une fois, est-ce que c'est l'audience? Je sais pas. Non, c'est pas l'audience. Les points qui manquaient, vraiment l'éléphant dans la salle, comme ils disent en anglais, c'est l'ESG. Ah bah, ils s'en foutent comment totalement. Ils disent en français, c'est. Ça se dit la RSE et c'est vrai que c'est un grand absent en fait. On ne parle plus du tout. De toute façon, le salon, t'as des déchets partout. Ils te font croire qu'il y a il y a un espace compose de comment on dit ça? De compost, mais c'est n'importe quoi. Non, c'est n'importe quoi. Et puis c'est la fête du goodies. Hein. Ouais, mais c'était sur aucune conférence, donc RSE, retail média, on en parlait un tout petit peu mais très peu, supply chain un petit peu mais pas trop, marketplace un petit peu mais pas trop, loyalty, j'allais dire qu'on n'en parlait pas, mais en fait tu me dis que tu as fait les bonnes conférences, donc tu as complètement raison. People culture un peu mais pas trop, alors qu'en fait c'est au centre de tout. J'ai trouvé que c'était ils auraient pu mettre un peu plus l'accent là-dessus. Le premier jour j'étais content qu'on parle de marge, d'économie, de rentabilité, et finalement on n'en a pas beaucoup parlé, donc difficile. Et sur l'IA, c'est l'efficacité opérationnelle, on n'en a pas tant parlé que ça. Ok, quelques use cases qui font briller le truc, mais derrière, comment est-ce que tu vas vraiment optimiser ta logistique, ton stock ou les équipes? Finalement, j'ai trouvé ça un peu light. Mais c'est la première édition, c'était sur 3 jours, il y avait peut-être 3000 personnes, je crois que c'est ça le chiffre que j'ai d'ailleurs, j'ai réussi à obtenir ce chiffre-là. Donc, et regarde, on en parle aussi, la deuxième, le dernier jour l'après-midi, il y avait plus personne, quoi. Donc tout le monde s'est barré. Donc voilà. Laetitia, la conclusion de la conclusion. Tu reviens l'année prochaine ou pas? Oh là 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 là, mais bien sûr que je reviens l'année prochaine. Parce que moi j'aime ShopTalk. Voilà, tout simplement. T'aimes Chicago ou t'aimes ShopTalk? J'aime les États-Unis. Voilà, et surtout quand il y a c'est pas très loin des marques que j'aime. Voilà, moi je regarde toujours. C'est pas très loin, il y a les magasins que j'aime. Non, je reviendrai pour voir l'évolution, comme tu dis, c'était la première édition, voir comment tout ça évolue. Et moi je reviens parce qu'on parle des marques et que je suis une fan des marques et que j'aime quand je vois les CEO, les co-founders qui viennent me raconter leur marque. Alors bullshit, bas bullshit. En tout cas, je suis une passionnée et ça me ravit. La soupe est servie et je peux aussi vous en faire partager. Et toi, Adrien, tu reviens? Si c'est avec toi, je reviens pas. Mais si j'ai pas le choix, bah écoute, il va falloir. Je vais remettre mon collier et puis mon bracelet électronique comme les taulards là. Bon, non. Oh là là. Non mais vraiment, faut arrêter. Hein. C'est pas heureux en fait. Non, écoute, moi ShopTalk, malheureusement je suis un fanboy. Je suis un fanboy parce que ils sont dans l'expérience. Mais qu'est-ce qui va pas chez ShopTalk? En fait, et tout va bien en fait. Non, oui, mais par rapport à NRF, il faut absolument les comparer à NRF. C'est pas la même chose. Voilà, NRF c'est plus grand, c'est plus tout ce que tu veux, mais ShopTalk c'est expérientiel. Ils ont le souci du détail, ils prennent soin des personnes, etc. Tu sens que c'est des artisans professionnels de très haut niveau. On est dans la Ligue 1 des événements. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit en France. Tech for Retail, je mettrais 2/10 par rapport à un ShopTalk, tu vois. Je veux pas, non mais c'est pas pour bâcher ou quoi que ce soit. C'est les moyens sont extraordinaires. Bon bref, sur plein d'aspects, sur le niveau des conférences, etc. Donc pour répondre à ta question, je trouve génial. On a suffisamment de recul pour savoir quand c'est trop centré sur le marché local. On voit quand même des boîtes qui font des trucs incroyables, des use cases. Ça donne de l'inspiration. Et la question c'est, est-ce que vous devriez payer plusieurs milliers de dollars ou euros pour venir à Chicago pour faire cette édition? Peut-être pas, parce que vous avez Laetitia et Adrien qui vont prendre le récap. Envoyez-nous. Envoyez-nous mais contactez-nous en MP, parce qu'en fait, la frustration. Non, ce qui est rigolo, c'est qu'on a rencontré des gens qui sont aussi à ShopTalk, mais qui peuvent pas assister aux conférences et qui nous ont dit non, mais de toute façon on va écouter vos podcasts et on saura. Parmi les seuls Français sur place et certainement qui viennent de Chicago. Et peut-être une dernière chose, c'est quand même que le contenu il est bien. Arriver en fin d'année à avoir ce niveau de conférence et de contenu, c'est toujours inspirant et ça va dans la continuité et ça évite d'attendre une fois par an d'avoir le pouls du marché. Donc la suite, Laetitia, c'est janvier, c'est NRF, c'est ça le prochain grand salon? Moi j'attends avec impatience parce que j'aime bien faire la différence entre ce qui s'est dit il y a un an et puis maintenant, comme tu le dis, il y a ShopTalk au milieu. Est-ce qu'on va nous raconter la même chose? Est-ce qu'on aura des use cases différents? Est-ce que les choses auront évolué? Peut-être. Il va y avoir des élections, il va y avoir plein de choses. Donc peut-être que l'éditorialisation des événements sera différente. Merci à tous de nous avoir suivis. On se voit le 7 novembre prochain à Lille. Si vous souhaitez avoir un rendu en présentiel avec nous, on sera très content de passer une demi-journée si vous êtes à Lille pour vous présenter tout ça dans un autre format. Le 27 novembre prochain, c'est le Store Tour à Paris. Inscrivez-vous. Et puis le lunch de l'e-commerce le 5 novembre prochain. On se voit aussi à Tech for Retail. Dans le WhatsApp, on a créé un groupe Tech for Retail. Donc tous ceux qui assistent à Tech for Retail. Et ça commence à charrier d'ailleurs. Le groupe. On se marre bien. On est en petit comité. Ça se balance des vannes. Donc c'est très Adrien, rigolo. en plus, pourquoi tu expliques pas que tu seras en
stage quand même. Ça sera un petit peu ton shop talk. Bah peut-être, si tu veux faire remplir la salle avec ta personne, oui. Bah écoutez, bah oui effectivement. Donc si vous voulez venir, venez nombreux. On va parler de data. C'est quel jour? C'est le premier jour. À quelle heure? C'est l'après-midi. Je sais le pas gars ne sait même pas quand est-ce qu'il est on stage. Je ne sais pas. Je sais qu'on va parler data. Le data c'est mon dada, donc je vais kiffer. Et non mais on en parlera quelques semaines avant. En tout cas, si vous venez à Tech for Retail, il y a un autre truc, c'est qu'on sera là. Donc on sera ravis de vous voir, de prendre un verre, de papoter avec vous, de prendre un petit selfie et de discuter. Merci à tous de nous avoir accompagnés ces trois jours. On se lève. Alors là, il faut que je fasse ma minute Calimero. On se lève le matin très tôt, on finit très tard. Oui, il y a des jolies photos, c'est un joli cadre, mais c'est beaucoup de travail. Et on est extrêmement content des retours, de tous les retours qu'on reçoit en privé ou en public sur ces conférences. Pour toi, moi je travaille pas. Moi, je fais que les boutiques et voilà. Voilà, tu dépenses de l'argent à faire du shopping, oui, et moi je suis là à faire des photos. Non, merci beaucoup de tous vos retours. Et la frustration qu'on a, c'est de partager que 5% de ce qu'on vit, de ce qu'on voit, des personnes qu'on a rencontrées, des boutiques. Mais c'est pour ça que bientôt, on va faire une learning expedition. Non, tu sais ce qu'il faudrait faire. On fera venir la communauté avec nous. Bah ça, voilà. Ou alors moi j'étais parti sur le délire QTV ou comment il s'appelle là, tu sais le QVC. QVC, c'est ça. Ouais. En live 24 sur 24, 24 sur 24. Mais c'est ce qu'ils font en Omnitalk. Hein. Ouais. Non mais pas vraiment. Mais en fait, et ça veut dire que les gens ils nous suivent en stream, ils voient ce qu'on fait, où on va, les trucs et tout ça. Mais bon, je sais pas si ça intéresserait les gens. Ouais, votez. Non, parce qu'après on fait de la curation. Tout le bullshit, on l'enlève. Tous les trucs bidons. Non, mais c'est vrai, après il y a un autre truc. Sur 10 heures qu'on va faire de conférences machin, on va garder 30 minutes des trucs les plus intéressants. Peut-être que c'est à nous de sélectionner et peut-être de proposer du contenu différent que ce podcast. Alors déjà, vous faire venir avec nous et proposer un contenu différent. Après, ça serait bon délire. Si vous êtes intéressé pour venir à nos événements. La colo LCDE. La colo, j'adore la colo. Et attends, est-ce qu'on prend une auberge de jeunesse et on dort tous ensemble? Non, par contre, vous me laissez tranquille dans mon hôtel. Moi, je veux juste être tranquille. Voilà, laissez-moi tranquille. Faut que j'essaie tous mes produits de beauté et que je fasse mes reviews après. Non, mais enfin, un groupe femmes, filles et garçons, non? Ah, bah c'est la colo, quoi. Donc c'est exactement la colo avec l'animatrice Laetitia qui fait chier tout le monde. Réveillez-vous, allez vous coucher, machin, tribidule. Est-ce que tu l'as vu le film Nos Jours Heureux? Non, mais je l'avais conseillé. Tu m'avais conseillé, je l'ai pas vu. Regardez ce film, ce sera Nos Jours Heureux avec LCDE. Bon, merci à tous et à très bientôt pour un épisode normal. Il s'est passé plein de choses. On continue à faire Stop, de la Adrien, la veille. Toi, là, ça y est. On se parle la semaine prochaine. Ciao. Bon, Laetitia, hier le concert, comment il était? Il était génial. Bah écoute, tu m'as laissé tomber donc. De quoi tu parles? Je vois pas de quoi tu parles. Non, sachez-le, hein, quand vous allez à une soirée avec Adrien, le gars disparaît en 30 secondes, vous tournez la tête, il est plus là. C'est pas grave parce que je suis pas ce genre de fille à ne parler à personne et à rester dans mon coin et voilà. Moi, j'étais tellement heureuse. C'était Busta Rhymes. Il a chanté tous ses hits. Je me revoyais dans les années fin 90-2000. Je voyais passer toute ma jeunesse. Mais ce qui était rigolo, c'était que, bah ok, c'était des Renois qui chantaient on stage pour des blancs. Et t'as bien aimé toutes les 5 secondes, c'est motherfucker, nigga et mais oui, hell yeah! Voilà, non, moi je me suis dit à quel moment le gars va se faire arrêter. Il y a la police qui débarque et qui vient l'arrêter pour l'affaire P. Diddy parce que c'est obligé qu'il soit dans l'histoire. Donc voilà. Non, mais c'était vraiment un bon moment. Moi j'étais heureuse. Voilà. Ouais. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Mais écoute, je me suis enfui dès que j'ai pu. J'étais accompagné au moment où arrivé l'artiste. J'ai disparu, tu vois. Mais bon, tu t'en es rendu compte relativement vite. Mais bon, écoute, t'étais. Non, mais qu'est-ce que t'as fait? Allez, on s'en fout. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, je suis allé dans un club de jazz. Voilà, avec Michel. C'était bien. Je suis resté 30 minutes, c'était extraordinaire. Et ensuite, je suis rentré à l'hôtel, j'étais explosé. Et puis, je me suis couché. Donc voilà, si maintenant vous écoutez ce qu'Adrien a dit tout à l'heure, vous mettez tout en connexion, on se couche très tard, c'est difficile, on travaille. Ben voilà ce qu'il fait vraiment. Moi, je l'ai dit, je travaillais pas. Donc, j'ai aucun souci avec ça. Non, en tout cas, Adrien, on sait ce que tu fais. Je me suis sacrifié, j'étais accompagné dans un concert. Mais qui se dit, je me sacrifie pour t'accompagner à un concert de Busta Rhymes? Personne dit ça. Il a fait son temps. Et alors En plus, il était nul. Non, il n'était pas nul. Mais vas-y, il sait pas chanter, il parle. Il chante pas, il parle. Il était là juste à insulter. D'accord, ok, on en discute ou pas? Tu connais ces hits ou pas? Je connais très très bien, je connais par cœur. Ok, qu'est-ce qu'il chante? J'ai fait du break et du hip-hop pendant 2 ans. Voilà, vous saviez pas ça? Adrien, c'est un breaker. Le gars me sort ça et après il se barre. Bon, en fait, non. T'es un mec de Chéri FM et Nostalgie et c'est tout, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Bref, non, franchement, musicalement, il était 0, quoi. 1 sur 10 si tu veux. Mais comme t'es la fangirl et que il y avait même pas Mariah. Je suis pas la fangirl. C'est juste, je me dis, je suis aux États-Unis, on a invité à un concert. Elle est où Mariah, tu vois? Mais Mariah, elle est en train de se defrozen parce que ça y est, it's the season! Ouais. Voilà. Ouais, bientôt on va l'envoyer All I Want Is For Christmas, etc. Donc on va l'entendre partout. Non, bon bref, concert.
Je suis choqué. On te demande pas ton avis. Moi, j'ai kiffé. Tu vois, maman, je t'ai demandé ton avis. Bah oui, j'aimerais bien dire. Je t'ai dit qu'est-ce que t'as fait, c'est tout. Ok, bon bah écoute, c'était très bien. Bon bref, si vous un jour vous vous inscrivez à la colo LC2, sachez qu'il y aura 2 clans. Les taffeurs et les bosseurs. Ouais, voilà. Ou alors les boring guys. Ouais, les boring qui se lèvent à 7h, qui sont prêts, et les autres qui dorment jusqu'à 9h30. Bon, alors moi, je dors pas jusqu'à 9h30, figure-toi. Je me lève très tôt pour aller à la salle de sport. Tu t'es couché à 4h du mat. Et alors, je suis quand même debout à 7h. Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que je sais que tu vas m'appeler. Il faut faire des points, il y a des réunions. Ouais. What you saying, yo? Silly with your ice, grilly with the dilly, yo. When I be on the mic, yes, I do my duty, yo.